La chronique ciné avec JPL. Valeurs sentimentales. Le ballet des sentiments. Il est danois. Depuis 2012 et son Oslo 31 août, il collectionne les grands films et les récompenses. Il s'appelle Joachim Trier et cette fois, avec ses 133 minutes, il a reçu le très convoité Grand Prix à Cannes. Agnès et Nora voient leur père débarquer après de longues années d'absence. Réalisateur de renom, il propose à Nora, comédienne de théâtre, de jouer dans son prochain film, mais celle-ci refuse avec défiance. Il propose alors le rôle à une jeune star hollywoodienne, revivant des souvenirs de famille douloureux. Ce film est une pure merveille, à ne rater sous aucun prétexte. Le nouveau Bergman est né. Contrairement à ses films précédents centrés sur un protagoniste unique, Valeurs sentimentales suit plusieurs personnages, ce qui multiplie les perspectives émotionnelles et offre une expérience plus immersive et fragmentée. Ici, avec une narration chorale, il joue sur les points de vue multiples, les allers-retours temporels et les émotions croisées. Mais, chose surprenante et originale, c'est la maison de famille qui reste au centre de l'intrigue en devenant un point de départ pour aborder un récit plus complexe, une profonde réflexion sur la vie et nos attentes. On comprend que l'équipe du film a mis beaucoup de temps pour dénicher cette demeure qui devait non seulement servir de décor, mais aussi incarner physiquement, si je puis dire, la mémoire affective des personnages. Elle reflète ainsi le poids des relations humaines et des secrets enfouis. Outre la relation très forte entre les deux sœurs, le personnage de Gustave, réalisateur absent confronté à ses filles, interroge sur ce qu'un parent transmet sans le vouloir. Bref, le portrait d'une famille dysfonctionnelle qui parle de deuil impossible, d'absence du père, de rapport au temps qui passe et à la vieillesse, et pose un réel questionnement de la vision d'artiste. Et du mélange, bien sûr, du mélange complexe entre art et intimité. Oui, je sais, beaucoup de sujets, souvent graves, et pourtant, on ne voit pas passer ces 2h15 de pur bonheur. De film en film, ma conviction est de plus en plus forte. Renate Reinsve est une immense actrice. Stellan Skarsgård, que je n'avais pas revu, à part son rôle dans les 2 volets de Dune, depuis 2017 dans Retour à Montauk, est lui aussi un grand comédien et son affrontement avec Renate Reinsve est passionnant. Ce pur chef-d'œuvre m'a permis de découvrir également Inga Hinsdottir-Lilas, magnifique également. Quant à Elle Fanning, elle excelle dans le rôle d'une star hollywoodienne en quête de sens. En conclusion, un long métrage fabuleux qui ne m'inspire rien d'autre qu'amour et admiration.